Bonjour Alban. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc, vous avez été primé à la première édition des Trophées d'innovation du tourisme et nous souhaiterions avoir un peu plus d'informations concernant cette prochaine performance. Alors la performance s'appelle We Love Rock'n'Roll. La performance, en fait, le but du jeu, c'est de réunir 1000 musiciens qui vont tous jouer ensemble 8 morceaux. 8 morceaux, donc rock, donc We Love Rock'n'Roll, le 23 juin sur le Pré du Bélébat. Très bien. Et donc, d'où vous est venue cette idée de créer l'événement? Je voulais valoriser les musiciens et la musique amateur en général. Donc les musiciens amateurs en général. Et un jour, avec une collègue, on a vu cette vidéo là qui avait été faite en Italie. Et on s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas ici? Pourquoi pas Évreux? Voilà, pourquoi pas ici quoi, à Évreux. Il y a moi j'étais sûr qu'il y aurait le potentiel pour le faire. Il y a l'espace déjà, le Pré du Bélébat. Il y a la force du Tangram qui permet justement de mettre en place ce genre d'action. Et puis j'étais persuadé qu'on avait des potentiels de musiciens pour le faire. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais le premier concert de Jimi Hendrix en France, c'était au Novelty en 1966, en première partie de Johnny Hallyday. Il y a eu la base 105, du coup, les Américains qui nous ont donné, qui nous ont légué toute cette culture rock. Quand même 32 ans de rock dans tous ces états. Oui. Donc on peut vraiment dire que l'Eure est le L'Eure est un territoire de musique. Et vous avez eu l'écho avec maintenant presque 1000 participants. Donc alors les inscriptions sont terminées et on a donc, ça y est, on les a, les 1000 musiciens. C'est énorme. Yes. Voilà, c'était pas une mince affaire quand même parce que ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet. Un projet participatif, mais qui est un projet aussi de réseau, avec toutes les écoles de musique du département, avec des partenaires bien spécifiques qui sont le conservatoire à rayonnement départemental d'Évreux, le conservatoire de Val-de-Reuil, l'association laïque de Saint-Michel, le Sentier, je les cite parce que c'est important, depuis le début ils sont avec nous, la MJC Silo à Vernay-sur-Avre, la MJC d'Évreux, et avec ces personnes-là, on a travaillé depuis 1 an quasiment sur comment est-ce qu'on va organiser les choses, comment est-ce qu'on va faire créer un contenu pour que tout le monde puisse travailler sur la même base de travail, donc un contenu pédagogique. Et voilà, c'est une histoire en fait qui regroupe, qui n'est pas que le Tangram, qui est une histoire de roi, voilà. Et donc pour soutenir ce beau projet, vous avez un parrain, j'imagine? Oui, on a demandé à Olivier Delacroix, qui à la base est un Hébroïcien, qui a aussi marqué un peu son histoire, l'histoire du rock à Évreux, parce qu'il a été le chanteur d'un groupe qui a eu son moment de gloire, qui s'appelle Black Maria. Et donc c'était vraiment logique qu'on lui demande à lui d'être le parrain, d'être présent, et il a accepté naturellement et il est super content. D'accord, il va chanter aussi ce jour-là? Il sera présent, oui, parce qu'il y a un des 8 morceaux qui est un des morceaux de Black Maria qui s'appelle Les Enfants Loups. D'accord. Et en termes on va dire d'image que vous allez renvoyer, parce que j'imagine que vous allez beaucoup communiquer sur l'événement pour le faire se valoriser le territoire, qu'est-ce que vous avez prévu après cet événement? Il y a eu quand même pas mal de relais au mois de juin, même RTL a parlé de nous, donc les médias nationaux s'emparent un peu du projet. Là, on continue à communiquer maintenant parce que les premières répètes vont arriver. D'accord, très bien. Donc il y a vraiment un focus qui sera fait sur l'Eure à ce moment-là et qui sera même national, on peut le dire. Ouais. Très bien. Mais écoutez, c'est un super beau projet, encore félicitations pour être l'un des lauréats donc des Trophées d'innovation. Merci. Et puis on a hâte de découvrir le mois de juin cette manifestation. Voilà. Merci à vous.